Elle est originaire de La Chute. Elle a fait ses études primaires et secondaires également dans la région. Après ça, elle a fait ses études en communication, autant au cégep à Brébeuf et à l'université à Concordia. Depuis, elle roule sa bosse dans le monde cinématographique et télévisuel. Notre invitée d'aujourd'hui est Judith Beauregard et bienvenue à Parcours d'été. Alors, bienvenue Judith à Parcours d'été. Merci. J'étais content quand j'ai vu ça. En fait, la première fois, j'ai entendu parler de Dounia, la princesse d'Alep. J'étais en train de regarder Salut Bonjour à TVA, puis en même temps, il y avait l'article avec de Mylène Deschamps qui est écrit dans les journaux locaux. Oui. Puis là, c'est comme, il faut qu'elle vienne à Parcours d'été, là. C'est une personne qui fait rayonner la région partout et Québec, l'ensemble de la Terre. Mais dis-moi, parce que nous, on s'est côtoyés un peu au séminaire, mais on était un an de différence. Souvent, un an de différence au secondaire, on ne se voit pas tant. On a des activités et tout, mais je me rappelle quand même, en sortant mon livre de finissant, j'ai une petite bête de secondaire de 14, 15, 16 ans. Puis là, je dis, oui, je me rappelle. Donc, c'est vraiment, wow, le parcours que tu as fait depuis ce temps-là. Qu'est-ce qui a fait, avant de parler de Dounia, qu'est-ce qui a fait que, est-ce que tu étais déjà attiré par ce domaine-là, de la télé, du cinéma, déjà à 16-17 ans? Oui, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui se cherchent pendant longtemps, mais moi, j'ai eu cette chance-là, assez jeune, de savoir que je voulais aller en communication. Je voulais faire de la télé au départ, mais quand je suis allée faire mes études, je me suis plus orientée vers les médias numériques. J'ai commencé ma carrière dans les médias numériques, mais finalement, je suis revenue à la télé, puis même au cinéma par la suite. Je pense que j'ai eu la piqûre quand j'étais ado, puis ça m'a jamais quittée. Puis souvent, on dit que le parcours au cégep ou à l'université, il y a des professeurs qui ont vraiment joué un grand rôle, puis qui n'ont pas influencé, mais que souvent, ils ont dit « Judith, t'es capable, moi, je te verrai là ». Est-ce que ce fut le cas? Est-ce qu'il y a eu des professeurs qui ont dit « ouais, c'est vrai que je me vois là-dedans » ou Oui, souvent, il y a des professeurs qui nous encourageaient, pas juste moi personnellement, là, mais c'est ça. Oui, j'ai été sélectionnée parfois pour faire des projets spéciaux. Ça donne beaucoup de... c'est valorisant. Oui, absolument. Ça donne envie de continuer, là. Oui, tout à fait. Je pense que j'ai eu une très bonne formation. C'était vraiment... j'ai appris plein de choses. Ça m'a permis de goûter à tout. Puis de m'ouvrir vraiment à toutes sortes d'horizons, ce qui a fait que j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, dans les communications, pas juste en télé. Puis également, Concordia, c'est quand même réputé comme une excellente université, pas ici seulement au Québec, mais c'était réputé partout, même à l'extérieur du pays. Là. Oui, et particulièrement ce programme-là en communication est très réputé. J'avais des collègues qui venaient de Toronto pour venir étudier à Montréal. Là. Ah non, c'est prouvé, même dans le domaine agroalimentaire et autres, partout, c'est vraiment réputé. Là. Puis, dis-moi, est-ce qu'un jour tu disais que, bon, je vais devenir productrice, puis qu'est-ce que tu fais là? Ou c'est comme tranquillement, tu es un peu comme un joueur de hockey, tu embarques dans le moule, tranquillement, je suis rendu là. Comme je suis rendu là. C'est comme pas conscient, mais tu montes tes échelons, puis tout se fait comme naturellement? Tout à fait. Je n'avais pas comme un objectif particulier en tête, puis je me voyais plus comme réalisatrice quand j'étais jeune, mais finalement, au fil des ans, on progresse, puis on prend des rôles un peu différents. Puis moi, je trouve que le rôle de productrice est le rôle qui me sied le mieux. C'est un rôle qui demande une espèce de savoir faire plus affaire, puis en même temps d'être capable de parler à des groupes d'artistes, de réalisateurs, de comédiens. Et donc, puis de faire en sorte que ces deux mondes-là se parlent. Hein? C'est ça, c'est un genre de traductrice entre affaires et art. Donc, on peut dire avoir une main de fer dans un gant de velours. On peut dire. Parce qu'elle veut pas, tu sais, c'est comme une production. Moi, je le vis parce que je suis dans le milieu artistique également. Des fois, c'est comme de te limite à part. OK, là, il faut finir le tournage, il faut faire ci, parce que là, le compteur roule, puis là, puis il faut que tu le fasses de façon diplomate, parce que les artistes, souvent, ont comme des personnes plus sensibles, émotives. Exact. Le côté, c'est comme, OK, le bilan, la colonne de droite est bonne avec la colonne de gauche. C'est comme, ça demande beaucoup de travail. Tout à fait. Mais j'adore travailler avec les créateurs. C'est une de mes passions. J'ai pas ce talent-là, mais je l'admire beaucoup. Alors, c'est beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour la création.
pense que ça prend ça quand tu es producteur. Non, non, absolument. Ouais. Et là, ben justement, on parlait de Dounia et la princesse d'Alep. Ouais. Moi, j'ai vu le film, j'ai adoré. C'est vraiment... Je trouve que c'est quelque chose d'apporter un sujet très, très sérieux. On parle quand même de la guerre en Syrie. Moi, j'ai un ami syrien également dans la région, que tu connais sûrement aussi. Puis, ben là, je me dis, c'est comme 6,6 millions de gens. Je voyais à la fin des statistiques puis tout. Puis, on l'a comme pas vu dans les années-là aussi, mais ça a été apporté d'une façon féerique un petit peu, de façon qu'elle jette des petits grains et tout ça. Là, Ouais. je peux pas, comme on dit, spoiler, divulgacher. On ne veut pas divulgacher, mais... Allez le voir, trouver. Il est sur Apple TV, je crois. Oui, en Entre fait, il est disponible en vidéo sur demande, Ouais. Apple TV et je crois Illico et plein d'autres OK. plateformes. Mais c'est vraiment bon. Allez voir ça, j'ai adoré. 1h08 environ, c'est une bonne durée. Ouais. Puis, mais ça vient d'où? L'origine de Dounia et la princesse d'Alep, pourquoi la Syrie? C'est quoi? Je veux en savoir plus. Alors, c'est une bonne question. Dounia est née tout de suite après les attentats à la mosquée de Québec. Ah, OK, oui, oui. Oui. Alors, ma compagnie, Tobo, on produit des produits pour les enfants. OK. Et on se disait, on ne peut pas croire que la société québécoise soit aussi peu ouverte à la diversité. Ouais. Il faut parler de ça, il faut vraiment parler du vivre ensemble. Et Oui. ça, c'était le terme qu'on a lancé. C'est le défi qu'on a lancé à notre directrice de création, OK. Maria Zarif, Oui. qui est syrienne d'origine. OK. Ouais, Et j'avais vu, on voulait vraiment parler de comment on fait pour accepter, vivre avec d'autres cultures. Ouais. Et Maria est arrivée avec cette proposition-là. C'était à la base, et ça l'est encore d'ailleurs, une série d'animation télé. OK. Et ensuite, c'est devenu un livre, donc publié chez Bayard Canada. Puis, par la suite, on en a fait même un long métrage, Dounia, Oui. la princesse d'Alep, qui est beaucoup plus élaboré là, que la série télé. Et donc, dans Dounia, on parle vraiment de la guerre, Ouais. de la migration, mais aussi de la force, la résilience tu sais, du peuple syrien, de la nature humaine aussi. Absolument. Puis, on s'entend, là, c'est un film qui s'adresse aux familles et aux enfants de 6 ans et plus. Fait il fallait vraiment trouver le moyen là, de s'adresser à des enfants, leur parler de la guerre sans toutefois leur faire trop peur. Ouais. Alors, on a trouvé cette espèce de ligne fine entre parler de la réalité de la guerre et de la migration, mais tout en étant assez lumineux et plein d'espoir. Fait que j'espère qu'on a réussi. Ah, absolument, absolument. Puis sincèrement, moi, je suis peut-être un enfant dans un corps d'adulte, là, mais je trouve que ça s'adresse autant aux adultes parce que Oui. je connaissais pas tant, c'est la crainte de toujours vivre dans la peur. Mais on a été, pas dire, mais ils n'ont pas le choix de faire prendre des décisions importantes dans le film, si on Oui. pourra savoir. Et d'ailleurs, je me suis fait bercer par la voix de Manuel Tadros, c'est un de mes amis, Oui. qui fait le grand-père de Dounia. Comme, aussitôt, là, j'étais trop curieux, là, je dis, là, j'étais allé voir à la fin, mais pas voir le punch final, j'étais allé voir à la fin, c'est comme, c'est sûr, c'est Manuel, c'est Oui. sûr, c'est Manu, c'est oui. Comment je Manuel Tadros? Avec une voix aussi reconnaissable. Oui, mais Ouais. réconfortante. Ah, tellement. Réconfortante, Manu. Quel talent. Ça a été un bonheur de travailler avec lui. Ah, j'en Ouais, doute même ouais, pas un instant. ouais. C'est vraiment. Mais là, est-ce que tu vas dire que ça va être un bonheur de frapper une première balle? là? Bien sûr! Alors ici, on est au trou numéro 16, parcours 2. Donc, quand même pas trop long. Ça paraît long, mais c'est un par 4, normal 4 quand même bien. Là. Ouais. Fait que, je ne vais pas mettre un défi trop élevé non plus. Là. Vu que cette année, pour la 8e saison, on a fait pas mal les trous numéro 3, souvent, parce que on va explorer, faire découvrir aux gens d'autres trous sur les dieux 18 de la chute. Oui, puis me donner un bon petit défi. Ben oui, Oui. mais avec les bâtons comme ça maintenant, là, je dis, il se passe des petits miracles. Ah oui, hein? On va aller voir ça. Bon, faudrait que je la frappe, hein? Sinon, peut-être te rapprocher de la balle. Ouais. Et voilà. C'est ça.
Yay! Ça, c'est bon, puis ça s'en va pas loin. De là. C'est ça. On continue. Donc là, on retourne au début. On va découvrir un peu plus qui était Judith ou le cheminement pour te rendre jusqu'à où tu es rendu aujourd'hui. Oui. Primaire, donc tu m'as dit, toi, tu avais été à Léo Clément, maintenant à l'Oasis. Oui. Puis ensuite à Saint-Alexandre. Oui. Comment tu étais, toi? Comment tu trouves que tu étais au primaire comme personne? Ah, moi, j'étais la petite élève modèle, là. Ah oui? Ah! J'étais première de classe, mais c'est ça, j'étais juste une petite élève tranquille qui... À son affaire, Ouais. puis écouter les professeurs, Ouais, les consignes. pas trop sportive. Déjà, est-ce que tu avais des attirances pour le côté culturel à ce moment-là, dans les cours, par exemple? Non, je pense que je me connaissais pas assez à cette OK. époque-là. J'avais pas de talent particulier pour le culturel. C'était d'apprendre. Oh oui, j'étais une petite fille tout à fait ordinaire, là. OK, OK. Ouais. Puis moi, je ne suis pas allé à Léo Clément, je suis allé à Saint-Alexandre. Ouais. Est-ce que tu te rappelles des professeurs? Saint-Alexandre, tu as été là à quelle année? Au Clément? En 5e puis en 6e année. C'est qui tes professeurs? J'ai Mme Gauthier, Ah, ben, Mme Gauthier. Madame Gauthier, Ouais. puis Mme Farran. Ben oui, Mme Farran. Je la vois. Mme Farran, je la croise encore des fois. C'est vrai? Ouais. Oh, wow. Tellement gentille. Ah non, j'ai tellement de plaisir à Mme Farran. Mme Gauthier. Sincèrement, c'est drôle que tu as dit ces deux noms-là parce que ce sont mes professeurs. Toi Les aussi. autres, je les aimais aussi, là. Mais je pense C'est que vrai. aussi, entre la première année, Mme Saint-Don, par exemple, ou plus tard, mais je pense que c'est souvent le 5 et le 6 que là, la professeure, c'est encore, je sais pas, plus important. Parce que là, on est rendu à 11 ans, 12 ans. Puis là, c'est important. Puis, parce que des fois, avoir un professeur qu'on a moins d'affinité, disons-là ici, l'année scolaire peut être très longue. Oui, tout à fait. Je pense que tu as raison. Tu sais, on est en train de former notre caractère, on est en train de former notre personnalité. Puis, tu sais, justement, ces profs-là, 5e, 6e année, viennent jouer un rôle plus important, tout comme au début du secondaire. Oui, aussi. absolument. Ça, c'est une autre étape qu'on va parler. Puis, dis-moi, toi, dernière journée d'école, est-ce que tu étais, l'été, on va en parler plus tard, là, mais est-ce que tu étais une personne qui avait comme vraiment hâte d'avoir ton été à toi, puis plein d'activités? Ben oui. Ah, ouais. C'est rare qu'on dit non, là. Oui, je sais pas, je connais pas un seul élève qui n'aimait pas l'été, Non. là, qui avait hâte à l'été. Puis c'était la liberté, c'était on avait tout notre temps, on avait que du plaisir. Ouais. C'est trop jeune pour travailler. Mais tu veux sortir, tu veux avoir des activités, là. Oui, ouais, c'est ça. Trop vieux pour les camps de jour, c'est comme. Entre deux. Ouais. Puis, dis-moi, est-ce que, parce que souvent, bon, tu étais une personne quand même dans ta bulle, tu faisais tes choses, Ouais. mais est-ce que tu avais bien des amis qui disaient, ah, ben l'été, je les verrai pas, ou quoi que ce soit, je m'ennuie, ou non, l'été passé avant. Ah oui, l'été passé avant. Bon, ben là, on va aller frapper notre balle, Ah pas loin oui. d'ici. Deuxième coup. Oui! Hey, c'est bien beau, ça! Non, mais c'est parfait. C'est parfait. Wow! Que t'as fait ça. T'es un bon prof. Combien de parties par année que tu joues? Ouh. C'est bon. Eh oui, c'est très beau. Moi, je pense que tu te pratiques à la cachette, Judith. Écoute, j'ai pas arrêté de jouer depuis que tu m'as appelé. Ça va faire ça pour l'affaire. Et dis-moi, Judith, là, on parlait de la dernière journée d'école. Ensuite, l'été. Qu'est-ce que tu faisais de tes étés? Au primaire, Ouais. c'était la piscine. Moi, j'étais ouais? maniaque de piscine. La piscine, à ce moment-là, celle au parc Richelieu? Ou, Ouais. ouais, Oui, Richelieu. dans le temps, il y avait encore une Ouais, piscine au ben parc oui. Richelieu.
J'allais avec ma meilleure amie, puis on se rendait tous les matins à pied à la piscine. On passait la journée là, puis on revenait le soir. Ah, mais c'était tellement ma conjointe en même chose. Moi, j'habitais dans Ayersville à ce moment-là, fait que j'allais plus à la piscine Ayersville. Ah, que je l'ai beaucoup fréquenté celle-là aussi. J'ai appris à nager à cette piscine. Ah oui? Ouais. Ah non, c'était vraiment des beaux souvenirs. Puis, donc, le matin, puis jusqu'en fin de journée. Ah oui, vraiment, avec notre lunch puis tout. Ah, wow! Ah oui, c'était les belles années. C'était très fréquenté également. Oui, effectivement. Je me souviens de ce parc-là. Ma mère habite à côté maintenant depuis des années, là, mais on n'habitait pas là à l'époque. Et puis, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait du baseball. Ben oui, ben oui. C'est la place du baseball, là, ben oui, absolument. Puis il y avait aussi la grande glissoire, je sais pas si tu te rappelles. Oui, je me souviens, je me suis presque cassé les dents dessus. Ah, mais c'était haut, c'était impressionnant. C'était vrai, ça allait vite en tabarouette. Mais je peux comprendre pourquoi ils l'ont démoli. C'était pas tout à fait... Il y a eu des accidents. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui se sont plus que cassés des dents. Oui, c'est ça. Mais sinon, à part la piscine, l'été, est-ce qu'il y a d'autres activités que tu faisais? Des petits voyages familiaux, familiaux, je veux dire? Les voyages, ça a été plus au secondaire. Oui? Oui, vraiment. Moi, j'ai eu la piqûre des voyages au secondaire, puis depuis, j'ai jamais arrêté. OK. Puis, est-ce que tu te rappelles de quelques petits voyages que tu as fait, là, en, disons, le 13, 14, 15, 16, dans ces années-là? Bien, je voyageais avec mes parents, je voyageais avec ma mère. On est allé dans le sud, surtout, en République dominicaine, que j'aimais beaucoup. Ouais. Un beau voyage, c'est quand on est au secondaire. Oui, tout à fait. Je pensais que tu vas pas me dire, je suis de Niagara, la Ronde. Un peu plus au sud. Non, tu sais plus au sud, oui. Puis, dis-moi, est-ce que tu faisais aussi du camping, des choses de genre? Est-ce que tu en as fait? Ouais. Oui, en fait, ma mère, mes parents, je faisais du camping avec mes parents quand j'étais toute petite. OK. Oui, j'ai grandi sur des campings. Mais ça, c'était avant le primaire. OK, parfait. Bon, on a quand même beaucoup d'activités. Et dis-moi, bon, là, l'été, c'est bien le fun. Demain, on veut se ramasser des sous. Premier emploi, ça a été quoi? Bien, mon premier vrai emploi d'été, je travaillais ici au golf de la Chine. Oui, bien, là, plus qu'on parle, plus je me rappelle, là, parce que nous, moi, j'étais boss boy pendant plusieurs années, aussi serveur par la suite. Mais on était très jumelés avec, justement, aller chercher la nourriture dans la cuisine avec Colette, avec, Pierre Labion. Regretter Pierre, d'ailleurs. Puis, écoute, moi, j'ai eu du fun de toi. Je me sens la même chose parce que je trouve, moi, ici, là, c'est les premiers amis à part l'école. Puis j'ai encore des bonnes relations avec beaucoup de gens. J'étais boss boy avec. Toi, c'était le même cas? Ah oui, tout à fait. On a eu beaucoup de plaisir. J'étais plus dans la cuisine avec ma tante Colette. Ben oui. C'est ma tante. Oui, on a eu tellement de fun. C'était du gros travail, tu sais. J'étais à la plonge, là, nettoyer la chaleur. C'était beaucoup de travail, mais on riait tellement, on avait tellement de plaisir. Parce qu'on était toute une gang de jeunes, à peu près du même âge, à faire... c'est ça, c'était une belle camaraderie. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, il y a pas des fois, qu'est-ce qui se passe au golf, reste au golf, là. Mais non, mais quand même, de parler de la fameuse ascenseur. L'ascenseur avec la vaisselle, hein? Il y a bien des années. On pourrait écrire un livre là-dessus, je pense. Il y avait des marches, je ne sais pas si tu te rappelles, il était tout le temps comme glissant. Ah, on a les mêmes souvenirs. J'ai piqué des fouilles avec des assiettes. C'est pour ça que l'ascenseur était là. Parce que c'était dangereux, les marches, là. Puis c'était pas large, pas passer là. C'était comme pas large. Puis les plateaux de nourriture étaient grands comme ça. Puis il y avait, c'est ça, c'était la vaisselle et la nourriture qui montaient par ces super ascenseurs-là. Ah non, c'était fou. Mais moi, en tout cas, j'ai des bons souvenirs, mais c'est ça, t'étais combien de temps ici au golf? J'ai dû passer 3 étés ici. 3 étés, pas mal en même temps. Oui, c'est ça. Puis en même temps, je travaillais au golf le jour, mais le week-end, les matins du week-end, je travaillais à la radio Fusion. À CJLA. Ça s'appelait Radio Fusion. Oui, Radio Fusion, ça a changé plusieurs noms. J'ai animé, moi, là aussi. Ah, c'est vrai? Oui, j'ai animé quand c'est à la fin de Couleur FM, puis de Love Radio. OK. Là, on riait parce que souvent, ça a changé de nom, je pense, 5 fois en 10 ans. Là.
Mais toi, c'était en dessous, c'était en face à Matapladel. Oui, en face à Matapladel, au sous-sol. Ouais. OK. Oui, écoute, moi aussi, j'ai travaillé la console, là. Ah oui? Puis il tombe, là. Non. On faisait tout. Oui, je sais. Le choix musical, la rédaction des nouvelles, la console, l'animation, tout. Ah non, c'était. Moi, j'ai adoré ça. Ça, j'ai vu récent, là, en 2007, là, mais j'ai adoré ça. C'était vraiment le fun. Ouais. Ah, là, on va aller frapper. Là, on est rendu le but ultime, le verre. All right. C'est beau, ça. C'est très, 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 très beau, Judith. Je ne peux pas demander mieux. All right. C'est pas mal ça. Oh, wow. Oui, ça, c'est un one-shot dedans. OK, one shot. Oui, oui, c'est comme tranquillement. C'est ça. Yes! Ça en plein ça. Ça aurait été dur de me manquer, mais bon. Et voilà. All right. Plaisir. C'était vraiment le fun. Donc, j'aimerais revenir un petit peu sur Dounia et la princesse d'Alep parce que depuis la sortie fin avril, bon, il y a beaucoup de préparation évidemment. Oui. Vous avez fait de la promo énormément également. L'ensemble des résultats, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? La suite des choses avec Dounia? Pour Dounia, premièrement, Dounia a réussi à faire le tour du monde. Wow. On est allé dans une cinquantaine de festivals. Wow! On a gagné plusieurs prix, dont au Japon. Puis vous êtes allé partout à ces endroits-là? On n'est pas allé aux 50, Okay. aux 50 festivals, mais je suis allée au Japon, oui. Wow. Oui, je suis allée au Japon pour ça. C'est vraiment agréable. Le film aussi est sorti commercialement en France. Oui. Puis tranquillement, là, va être distribué un petit peu partout à travers le monde, au Moyen-Orient, Okay. en Belgique et partout en Europe. Et donc, la vie continue pour Dounia. Ouais. Il y a aussi la saison 2 de la série télé qui est maintenant disponible sur les plateformes de Télé-Québec. OK. Ouais. Ben, il faut avoir vu le film. Ça aide, oui. Ça aide beaucoup. Parfait. Oui, ça aide. OK. Voir, Donc, je suis prête à aller voir la série 2, moi, là. Exact. Oui. Puis c'est la suite. Ah oui? Oui, Ah, OK. oui. Je m'en allais dire, ah oui, quand... Non, je ne sais pas. Oui, c'est ça. On va pas divulgacher, Non. mais c'est effectivement, Ah oui. on reprend pas mal où on laisse avec le film. Ouais. Bien, c'est drôle, hein? Je dis, j'ai pensé qu'il y aurait une suite, puis peut-être, puis ça laisse vraiment, je ne sais pas comment ça se termine, la série 2, mais ça laisse tellement, il y a tellement de possibilités d'aller dans différentes sphères avec cette série-là, cette histoire-là, que ça, c'est vraiment bien aussi. Puis c'était voulu aussi, j'imagine, par toute l'équipe de prod de réalisation. Tout à fait, tout à fait. Mais là, plus spécifiquement, ce qu'on fait avec la saison 2, c'est la famille de Dounia s'établit dans un village de campagne du Québec. Donc, on voit l'intégration là, de nos amis. Ça parle évidemment de leur intégration à eux, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'intégration de beaucoup d'immigrants. Apprentissage de la langue, découvrir une nouvelle culture, se faire des amis. Ouais. Tout ça, là, on a comme un regard intérieur d'une famille qui vit comme ça, qui découvre le Québec, avec des yeux nouveaux. Oui, là. absolument. Oui. Puis j'aime aussi le parallèle. Je dis que autant ça peut être côté syrien, ça peut être tellement apporté de plusieurs autres nationalités. Ben oui. On se retrouve là-dedans. On se retrouve des amis. Moi, j'ai des amis, même laotiens, qui sont arrivés je parle à Sonbun, Bunmar, à Tanachim, pour pas les nommer, mes amis, bonjour, des fans de golf d'ailleurs, mais qui ont vécu dans le temps, on parlait des Boat People. Mais il y a tellement de parallèles, puis c'est tellement facile de se faire des amis aussi quand on est jeune avec ces histoires-là. En tout cas, moi, je suis en amour avec le film. Merci, je suis tellement contente. Puis, qu'est-ce qui s'en vient? Il y a d'autres projets qui s'en viennent aussi, là, parallèlement. Oui, bien, on termine en ce moment la production d'une nouvelle série d'animation qui deviendra aussi un film. On fait le même parcours que Dounia. On commence avec une série pour devenir un long métrage d'animation. C'est sur l'enfance de Frida Kahlo, basé sur des livres illustrés qui ont été écrits pour les enfants, parce que Frida Kahlo a quand même vécu beaucoup de choses
Elle a eu une enfance difficile, mais elle a passé à travers. Elle a eu la polio, elle a été infirme, elle a subi de l'intimidation, mais elle a sublimé tout ça grâce à sa force de caractère. Oui, il y avait encore de résilience. On en la parlait résilience, mais à travers l'art, vraiment c'était sa façon de s'exprimer. C'est son médium, là. C'est devenu son médium. Parce que, elle a été alitée pendant des mois, donc elle a trouvé un autre moyen de s'exprimer. Ouais. Donc, on utilise l'enfance de Frida Kahlo pour parler de ces enjeux-là. OK. Donc, il y a beaucoup de pédagogie au travers de vos productions-réalisations. Bien, c'est sûr qu'avant tout, c'est du divertissement, mais on veut... En tout cas, notre désir chez Togo, c'est vraiment d'aller plus loin que ça, puis de parler d'enjeux sociétaux. Et même, on a un autre projet là, qui commence, qui va parler d'environnement. Donc oui, effectivement. Pas populaire du tout de ces temps-ci, hein? Je sais pas de quoi on parle. Non, vraiment pas. Mais en fait, je dis ça pédagogique, puis je pense que c'est ça aussi qui touche les gens. Parce qu'on se dit, je parlais de Lucky Luke, puis Astérix, puis Tintin, là, mais tu sais, on parle de dessin animé, mais à la base, oui, c'est du divertissement. Il y a un message au travers des productions, puis ça, je pense qu'on en a besoin. Tout à fait. Parce qu'on dit, j'ai pas regardé 1h10 pour rien, par exemple. Moi, j'ai appris énormément, puis le réécouter, sûrement que je vais le réécouter, puis je vais encore apprendre d'autres choses. Donc, c'est ça qui est intéressant avec vos productions, je trouve. Bien, la seule que j'ai vue jusqu'à présent, là. Sûrement, ça va être la même chose avec Frida, là. Mais ça, c'est... où est-ce qu'on est en 2023, je pense que dans des productions, c'est pas un devoir, mais c'est un peu une mission avec les moments qu'on vit, là. Exact. Puis, avec le public jeunesse, je trouve que c'est d'autant plus important parce que ce sont des petites personnes en formation et qui, on veut justement former leur pensée, leur donner de la nourriture intellectuelle. Aussi pour le cœur. Tu sais, Dounia, c'est pas... Là, on parle bien intellectuellement, mais dans Dounia, on ressent les choses, on comprend. Je pense que la compréhension des réalités, pas toujours facile d'aujourd'hui, passe beaucoup par le ressenti, surtout chez les enfants. Absolument. Avant de s'intéresser à un sujet difficile comme la migration, les réfugiés ou l'environnement, tant qu'à ça, ou l'intimidation, ça passe par s'identifier à des personnages qui le vivent chez les jeunes. Et là, ils vont pouvoir s'intéresser. Là, ils vont pouvoir devenir des acteurs de changement dans leur communauté. En tout cas, je trouve que vous êtes essentiel à notre monde télévisuel, cinématographique, puis il en faut plus, des gens comme vous, vraiment. Merci. Bien, merci beaucoup, Judith. C'était encore une fois un grand plaisir. Eric. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, j'ai passé vraiment un bon moment avec Judith Beauregard et c'est vraiment spécial de savoir à quel point qu'on a plein de similarités. Depuis le secondaire, on était au séminaire, les mêmes professeurs. On n'a pas parlé parce qu'on en parlerait encore pendant des heures. Ce sera un autre sujet, on ira prendre un café ensemble. L'invitation est lancée, Judith, n'est-ce pas? Et puis, d'avoir été en plus au golf, premier emploi. En même temps qu'elle, je me rappelle qu'on a travaillé ensemble, sûrement que j'ai aidé pour des assiettes, vice-versa. Et à la radio de La Chute, elle, à la Radiofusion, à CGLA, moi, par la suite, Couleur FM. Et on en passe, le monde télévisuel, on est dans le même milieu, Manuel Tadros. Bref. C'est le fun quand on peut parler, échanger. Puis il me semble qu'on parle de notre sujet et de notre sujet. Mais c'est ça, Parcours d'été. Puis on aime ça vous donner qu'est-ce que nous, on vit ici sur le terrain du Parcours 2, aujourd'hui, au golf de La Chute. Et bien moi, j'aimerais vous inviter à une autre émission la semaine prochaine à Parcours d'été. Bye!